Salut les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, on va continuer avec la formation Excel. Moi, je m'appelle déjà Akile Mouta en ligne depuis le Bénin. J'ai deux chaînes YouTube, chaîne technique qui passe seulement les techniques du GSM et de la maintenance informatique. Ici, la chaîne est faite uniquement pour le Microsoft Excel. Après, je peux ajouter Word, mais pour le moment, c'est Excel. Ouais, c'est Excel. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et partagez la vidéo. Ici, on va utiliser ce tableau aujourd'hui. Le tableau qui parle de produits pharmaceutiques, la quantité, prix unitaire, c'est nombre de boîtes et montant total. Donc ici, voilà les produits en sérum, vitamines, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on peut ajouter un total. J'ai déjà fait vidéo. J'ai déjà fait la vidéo sur comment réaliser les tableaux. Le tableau dans Excel. Donc allez regarder mes vidéos anciennes. Donc c'est pour ça que j'ai réalisé ça pour gagner du temps. J'ai réalisé le tableau avant de commencer. Donc fusionner et centrer. Là, on met ça ici, voilà. Donc on va venir dans alignement, ça, bordure, je sélectionne ça, voilà, total. Donc on va mettre total de chaque ici. Bien les amis, donc on va continuer. Ici, le nombre que je dois mettre, bon, je mets n'importe 15, 20, 5, 9, 10, 18, 08, 08, 13. Après, on va calculer le total. Donc, ici, c'est on va appliquer la formule ici. La formule que nous voulons appliquer, on va appliquer ça ici. En faisant ça, donc j'ai même écrit la formule ici pour vous. Ce que vous allez regarder avant de continuer. Donc, on va d'abord appliquer cette formule. La formule produit dans Excel. La formule produit dans Excel veut dire la multiplication. Vous voyez, c'est dire là. Donc, comment faire la multiplication dans Excel? Voilà, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Donc, il y a différents types d'applications qu'on peut appliquer. Il y a différents types de formules qu'on peut appliquer. Concernant la formule de produit dans Excel, ouais, donc on va appliquer la première formule, produit A1, 2 points, A10, c'est-à-dire produit de A1 jusqu'à l'infini. Ouais, donc c'est ça, on va appliquer ici. Ouais, donc égal, toujours égal, produit, ça égale produit, entre parenthèses, ici c'est B. Donc le nombre de quantité, on va faire la produit de la quantité, prix unitaire, le nombre de boîtes. Donc ici B, 2. On va écrire B2, ça 2 points, c'est-à-dire jusqu'à B2, 2 points. B2, 2 points. B2, 2 points jusqu'à D2, ça jusqu'à D2. Voilà, vous voyez ça, sélectionnez toutes les colonnes, toute la cellule. Celui que nous avions marqué, ça a pris ça en compte. Donc, et puis on ferme la parenthèse. Ça, et puis on valide avec votre touche entrée de votre clavier. Ouais, donc ici, je suis au Bénin. Donc on va sélectionner. Avant de sélectionner notre moniteur, ça, je déplace ma souris vers ici pour voir la petite plus. On appelle ça point de recopie. J'ai déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes. Donc point de recopie, on glisse vers le bas. Ça, voilà, ça va nous écrire de façon automatique, les résultats de façon automatique. Voilà,
Vous voyez? Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va venir dans nombre. C'est monétaire. C'est nous sommes dans, on va sélectionner notre monnaie que nous utilisons. Le franc CFA. Monétaire. Voilà, c'est ça. Français Côte d'Ivoire. Et ça, on va changer. Puis nous cliquons sur ici. C'est le son des décimales. Si c'est 2 chiffres après la virgule ou bien 3 chiffres après la virgule, vous sélectionnez. Soit 2 chiffres, vous sélectionnez 2. Moi, je prends un seul chiffre après la virgule. Puis je clique sur OK. Voilà, si je clique sur OK, ça va changer ici. France CFA. Vous voyez? Donc, c'est ça. Je sélectionne pour mettre ça en gras. Voilà, c'est bon. Voilà la première formule. Maintenant, la deuxième formule. C'est la deuxième formule. La deuxième formule. La deuxième méthode, voilà. La deuxième méthode, toujours formule produit, fonction produit, la deuxième méthode. Donc, si vous ne voulez pas, on va produire entre A et point virgule. Maintenant, là, par exemple, vous ne voulez pas mettre les prix unitaires dans votre calcul. C'est le nombre de boîtes dans votre calcul. Ou vous voulez seulement calculer la quantité, ça est le nombre fois le nombre de boîtes. Ça est, il suffit de sélectionner la valeur montant total, ça est, et vous écrivez égal. Ça est égal produit, ça est en parenthèse. Ici c'est B2. Pardon, vous voulez prendre B2, ça est, et D2, vous voulez laisser prix unitaire et seulement faire le produit des quantités fois produit des nombres de boîtes. Ça est, ici c'est D2. Soit vous sélectionnez et D, soit vous écrivez ça de façon manuellement. Ça est égal produit en parenthèse B2, ça est. Maintenant on va être précis, on veut sélectionner de façon aléatoire, ça est point virgule D, ça est D2, ça est. Vous voyez, ça a sauté le milieu parce qu'on n'a pas écrit le milieu. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé point virgule. C'est toujours c'est produit, mais de façon différente. On a appliqué la formule produit d'une autre manière. Voilà, d'une autre méthode. Ça est, et puis on va fermer la parenthèse. C'est bon. Maintenant, on va aller avec la touche entrée. Donc, si nous glissons, ça est du haut vers le bas, ça est, nous glissons vers le bas. Donc, ça va nous calculer le produit entre B et D. Ça est le produit de la quantité fois le nombre de boîtes de façon automatique. Ça, on passe à point de le copier. Je dis ça toujours. Donc, pour changer le monétaire, vous venez dans nombre. Ça est monétaire. Vous venez ici. Ça, et puis, on cherche franc CFA. On va chercher franc CFA. Voilà, franc CFA. C'est bon. Et puis, nous cliquons sur OK. Voilà, maintenant, c'est bon. On va appliquer une autre méthode. Toujours formule, toujours la fonction produit. C'est produit de ça, A1 et A10. Voilà, ici, produit de façon aléatoire. Donc, si on veut appliquer le produit, la fonction produit de façon aléatoire, on peut à quoi utiliser ça. Donc, on va passer. Voilà. Ici, par exemple, si on veut égal, ça, produit en parenthèse, C, je peux écrire C2, ça, point virgule, D3 par exemple, D3, voilà, point virgule toujours, C6 par exemple, C6, voilà, ouais, point virgule là, son avantage c'est que vous pouvez appliquer, vous pouvez
vous allez essayer de décider ce que vous voulez calculer avec la fonction produit vous-même. Vous voyez, c'est différent de 2 points. Donc, je ferme la parenthèse. Et puis, je valide. Maintenant, avec ça, Excel va essayer d'appliquer ça de façon aléatoire dans tous. Si on applique un autre point de recopie, il va essayer d'appliquer ça dans toutes les cellules. Vous voyez? Donc, ça, on va encore appliquer une autre façon. Ça va produire de façon aléatoire. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez pas appliquer ça, comme j'avais expliqué tout à l'heure, ça va vous pouvez appliquer en utilisant genre la multiplication. Ça, on va écrire égal produit toujours égal produit. J'ouvre ça parenthèse B2 par exemple, ça est fois C2 ça est fois D2 fois D2. Ça là aussi c'est fonction produit, c'est la formule produit que vous pouvez appliquer. Si les deux méthodes que je viens de vous montrer est difficile pour vous, vous pouvez utiliser aussi ça là pour appliquer. Et puis vous fermez la parenthèse, vous validez avec votre touche entrée. Et puis, point de recopier, vous glissez vers le bas. Ça, et puis le toit est joué. Bon, ici, d'accord? Oh, il n'y a pas de souci. Donc ici là, je vais essayer de supprimer parce que le total n'est pas encore fait. Donc je dois faire le total quoi. Voilà. Ici, je vais essayer de créer le nom parce que j'avais, voilà. Voilà. Maintenant, le total de ça, on va essayer de faire ça ensemble. Ça, j'écris égal. Ça, égal. On avait appliqué, on avait trouvé, on avait à étudier ici la formule somme. Donc, c'est ça on va appliquer maintenant. Donc, la vidéo, il suffit de regarder de 1 jusqu'à ce niveau et vous allez comprendre. Vous comprenez? Donc, ici, j'ai dit égal. Vous faites total là. B, je suis dans B, ça est B2, B2, ça est 2 points. 2 points, ça est jusqu'à B8. B8. J'écris somme. Voilà. J'ouvre la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Voilà. Égal somme de B, ça est 2 jusqu'à B8. Vous comprenez donc? Et je valide avec la touche entrée. Voilà, ça va être 203. Ici, je peux utiliser le point de recopie. Ça va être pour... Voilà, vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Donc, on va essayer de centrer ça. Voilà. Mettre ça en gras. Voilà. Et puis, ici, ça est... On va essayer d'appliquer la formule. Voilà. Point de recopie. Ça, et puis la formule sera appliquée de façon automatique. Donc les amis, voilà ce qu'on peut voir aujourd'hui concernant la fonction produit. Donc à la prochaine fois pour une autre nouvelle vidéo. Donc vous êtes nouveau, abonnez-vous et partagez-moi la vidéo.